Bonjour, encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Et nous allons continuer notre exploration de la parole de Dieu. Nous avions commencé, ça fait un petit bout, nous avons vraiment avancé. La dernière fois, la dernière diffusion, nous parlions de Lot. Nous avions mis le personnage d'Abraham un peu de côté. Nous avons exploré la vie de Lot et nous avons tiré beaucoup de leçons de vie dans la vie de Lot. Aujourd'hui, nous allons retourner à Abraham. Nous avons suivi Lot jusqu'à Sodome et Gomorrhe, sa sortie de Sodome et Gomorrhe, et nous avons fait le parallèle du salut avec son choix de rester à Tsoar et comment il a éventuellement perdu sa femme dans cette péripétie. Donc, ne jamais négocier le salut avec le Seigneur. Le salut impose l'obéissance. Nous devons tout simplement obéir à l'Évangile. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelques pas en arrière. Donc nous allons retourner sur le personnage d'Abraham. Donc Abraham est sorti de Ur en Chaldée. Pas lui exactement, nous l'avons mentionné dans les études passées. L'appel était sur son père. Son père est sorti avec lui et son neveu ainsi que la femme d'Abraham. Ils sont allés jusqu'à Charan et là, Taré ou Terach est mort et Abraham a continué par la suite jusqu'à Canaan. Il est parti avec une promesse de la part de Dieu. Nous avions vu cette promesse et nous avions parlé comment cette promesse va se transférer par la suite sur le peuple juif. Et nous avons parlé de comment Abraham est parti. Il n'a pas obéi totalement à la parole de Dieu. Il a pris Lot, son neveu, chose qu'il ne devait pas faire. Et c'est de là que nous avions pris Lot comme personnage. Et aujourd'hui, nous retournons maintenant à Abraham. Mais maintenant, regardez ceci. Abraham est appelé de sa terre natale. Il avait déjà 75 ans à sa sortie de Charan. À 75 ans, sa femme en avait déjà 65. Et Dieu lui dit d'aller dans un pays qu'il va lui montrer. Et avec cela, il lui donne une promesse. On va le regarder. On va regarder dans Genèse. On va retourner un peu Genèse chapitre 12. Et le premier verset nous dit « Et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot alla avec lui, et Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Donc à 75 ans, Dieu lui fait cette promesse qu'il sera une grande nation. Mais il y avait un problème avec cette promesse de Dieu. C'est que Abraham n'avait pas d'enfant. Son épouse Sarah était stérile. Et Abraham était déjà âgé de 75 ans lorsqu'il reçoit cette promesse. C'est comme si tu rencontrais une personne âgée de 75 ans aujourd'hui et dont la femme est âgée de 65 ans. 65 ans, c'est déjà trop avancé dans la ménopause, si on peut le regarder de cette façon. Donc cette promesse semble être déjà morte dans l'œuf lorsqu'elle est donnée. Et vous savez, j'ai appris une chose, c'est que très souvent quand Dieu fait une promesse, quand Dieu donne une promesse, laissez-moi vous dire que c'est toujours les contextes de cette promesse sont toujours, c'est toujours l'impossibilité. Pourquoi? Parce que si c'est faisable, alors Dieu n'a pas besoin de donner la promesse. Si ça va être de la part de Dieu, il faut que ça soit dans l'ordre du surnaturel. Et là,
Dieu lui dit, tu auras un enfant. Mais le problème, c'est qu'il a 75 ans et que sa femme en a 65 et qu'elle est stérile. Et c'est avec cette promesse qu'il part. Et le temps passe, nous avons parlé la dernière fois qu'on a parlé d'Abraham, de comment il a reçu l'appel d'aller à Canaan, mais arrivé là, il a été mis à l'épreuve et il est allé en Égypte. Donc, on va sauter cette étape, on va voir Abraham dans le chapitre 15 du livre de Genèse. Le temps est passé. Regardez avec moi Genèse, le 15e chapitre, le premier verset, la Bible nous dit « Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta grande récompense. » Et Abraham répondit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et c'est lui qui possédera ma maison. » Et Eliezer de Damas. Le temps est passé et Abraham est en train de voir les années s'écouler jour après jour et qu'il va de plus en plus dans la vieillesse, mais que la promesse de Dieu ne se réalise toujours pas. Et là, c'est comme si Abraham commence à chercher des voies pour aider Dieu à accomplir sa promesse. Le temps est passé et quand Dieu vient revisiter Abraham, Abraham, c'est comme s'il disait à Dieu, ne t'inquiète pas Dieu, j'ai trouvé une solution à la promesse que tu m'avais donnée et que tu n'as pas eu l'opportunité ou je ne sais pas le temps de l'accomplir. J'ai trouvé une solution pour toi. Pour cela, Eliezer de Damas, cet enfant, ce jeune homme qui est né dans ma maison, c'est celui-là qui sera mon héritier. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Ça, c'est le 3e verset. Et là, Dieu lui répond. Regardez, la réponse de Dieu ici devient très importante. Et le verset 4, il nous dit, « Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en disant, celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Je vais profiter pour mentionner un principe qu'on observe dans la Bible. Ici, c'est ce principe de la révélation progressive. La première fois que Dieu parle à Abraham, il lui dit tout simplement, tu auras une grande descendance, sans lui dire comment cela allait se faire, pas de détails. Et après, quand le temps passe et que Abraham ne voit pas cela se réaliser, il dit, bon, je vais peut-être essayer de le faire par adoption. Eliezer de Damas, qui est né dans ma maison, celui-là qui sera mon héritier. Dieu lui dit, ça ne va pas être comme ça. Ça sera quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Il y a un détail de plus ajouté à la promesse d'Abraham. Là, Abraham sort de là avec un détail de plus. Quelqu'un qui sera né de moi. Il sera mon héritier. Progressivement, Dieu révèle un détail de plus par rapport à la promesse qu'il a faite à Abraham. Et Dieu lui dit que celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Et Abraham a un détail de plus. Mais le temps passe, mais la promesse ne se réalise toujours pas. Et on voit au chapitre 16 quelque chose qui arrive ici. La Bible nous dit, chapitre 16 de Genèse, le premier verset, « Or, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. » Souvenez-vous, Abraham est allé en Égypte, c'est de là où on a eu Agar, cette servante. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham obéit à la voix de Sarai. Juste quelque chose qui vient de me sauter aux yeux aujourd'hui, alors qu'on est en train de faire cette étude. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. »
Sarai n'a pas attribué sa stérilité à un problème familial, à une malédiction familiale. Sarai a attribué sa stérilité à Dieu. Et on peut vraiment comprendre qu'elle vivait dans une autre époque. Aujourd'hui, si quelqu'un est stérile, on va toujours attribuer cela à la famille sorcière ou quelque chose comme ça, mais elle attribue sa stérilité à Dieu pour dire Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais ça sera peut-être une leçon pour un autre jour. Et là, elle a cette idée géniale. Elle dit, regarde, moi je ne peux pas te donner un enfant. Et Dieu t'a dit que quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Peut-être que c'est par cette vieille coutume qu'on a chez nous. Va vers ma servante. Et si elle tombe enceinte de toi, alors l'enfant qui va naître, je le mettrai sur mes cuisses. Et là, ça sera mon enfant. Et si on regarde dans le détail, ça rentre dans le cadre de ce que Dieu avait dit. Quelqu'un sortira de tes entrailles. Abraham s'est dit, peut-être que c'est ça. Et Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il lui demeurait 10 ans au pays de Canaan. Donc là, Abraham a 85 ans. 10 ans d'attente de cette promesse. Et là, il trouve une autre façon d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Ça, c'est la deuxième tentative. Et tu veux me dire que tu as reçu une promesse de la part de Dieu. 10 ans, Abraham attendait. Et là, il va vers Agar, et le verset 4 et le verset 5 nous dit, alors elle devint enceinte, et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. Alors Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et depuis qu'elle a vu qu'elle est enceinte, elle me méprise, que l'Éternel juge entre moi et toi. Abraham s'est retrouvé à avoir de problèmes maintenant, parce qu'il a écouté, au fait, ce que Sarai, sa femme, lui a dit. Maintenant, la leçon ou le principe ici, c'est qu'il ne faut pas aider Dieu à accomplir ses promesses. Il ne faut pas aider Dieu à accomplir ses promesses. Quand on aide Dieu à accomplir ses promesses, on se retrouve toujours avec d'autres problèmes qu'on aura générés parce qu'on essaye d'aider Dieu à accomplir ses promesses. Une chose qu'il faut toujours retenir, c'est que Dieu ne va jamais sortir hors de sa parole. S'il va accomplir sa promesse, il va toujours respecter les périmètres définis par sa parole. Il ne va pas violer sa parole pour remplir une promesse qu'il t'a faite. C'est pourquoi il devient crucial de toujours connaître la parole de Dieu. C'est pourquoi il devient crucial de vivre selon la parole de Dieu et non selon les promesses, les rêves ou les prophéties. Là, finalement, Agar va enfanter et on va donner le nom d'Ismaël à cet enfant. Et on verra par la suite que Ismaël sera toujours un défi pour Israël jusque aujourd'hui, alors qu'on est en train de se parler. Tout cela parce que Sarai a essayé d'aider, Sarai et bien sûr, avec son mari Abraham, ils ont essayé d'aider Dieu à accomplir la promesse qu'il leur a faite. N'aie jamais essayé d'aider Dieu à accomplir sa promesse. On va s'arrêter là pour ce soir. On va revenir dans quelques temps sur la suite de la promesse d'Abraham. D'ici là, je vous souhaite de bons moments, que le Seigneur vous bénisse et restez prudents et encore une fois, respectez encore les consignes de nos dirigeants en ce qui concerne le confinement et
et soyez prudents, que le Seigneur vous garde. Au revoir.